Voilà. Alors ça, il faut savoir que le cha-cha-cha... Ma passion. C'est important. Je viens que pour ça, en général. Et moi, je suis venu pour ça. Et tu ça pourras fait participer au cha-cha-cha sur le jingle de Christelle tout à l'heure, si Avec tu plaisir. souhaites. Avec plaisir. Voilà. Bien faire avec la Corée. Ah oui, il y a tout. Hein. Il y a Corée, il y a cha-cha-cha, il y a... Ouais, C'est pas mal. C'est pas mal. Un peu, ouais, Je vais vraiment venir toutes les semaines ici. Et Léa, un peu d'histoire, et quelle histoire, celle de Menton dans un lieu exceptionnel, encore un, j'allais dire. Encore un. Comme, Je vous emmène toujours dans des lieux exceptionnels. c'est vrai, parce qu'on est dans une région exceptionnelle. La plus belle du monde. Ouais, c'est vrai. On fait quoi? On va où? On va visiter un monument qui est le symbole de Menton, qui est l'âme de tous les Mentonnais. Ça fera plaisir à nos amis chroniqueurs, à nos collègues. Ben oui, parce qu'on en a quelques-uns qui sont de Menton. On en a beaucoup Bien sûr. qui supportent Menton. Et je comprends pourquoi, parce que cette ville est absolument somptueuse. Et sa basilique, Saint-Michel-Archange, est juste une merveille, en fait, tout simplement. On commence à découvrir quelques images déjà. J'ai été émerveillée. J'ai eu envie, encore une fois, de vous emmener avec moi. Je savais même pas qu'il y avait une basilique. Pour avoir... Qu'est-ce qui se passe, Christelle? Dites-moi. Je savais même pas qu'il y avait une basilique à Menton. Eh ben voilà, on apprend des choses dans cette émission. Hein. On ne voit qu'elle de loin, et quand on est à l'intérieur, on en a plein les yeux, des paillettes de partout, c'est très joli. Et son histoire est belle, donc je vous ai emmené. C'est parti. On y va? Magnéto. Oh, Magnéto, quand même. Magnéto. Bienvenue à Menton, perle de la Côte d'Azur, connue pour ses jardins luxuriants, ses citrons et son patrimoine historique exceptionnel. Parmi lui, la basilique Saint-Michel-Archange. L'intérieur de la basilique dévoile toute sa richesse. La nef centrale, bordée de colonnes majestueuses, guide le regard vers l'autel principal. On est vraiment dans un style baroque, à la fois dans les dorures, dans la décoration, et aussi parce que si on le regarde bien, la lumière vient du haut, c'est-à-dire que le fidèle regarde vers le haut, regarde vers Dieu. Et surtout un élément des autels qui est très important, que l'on retrouve, qui est ce qu'on appelle la colonne torse. C'est pas une colonne qui est droite, c'est une colonne qui s'enroule autour d'elle-même, toujours de deux sens différents de chaque côté de l'autel pour pouvoir créer une symétrie. Et c'est vraiment très thématique du baroque, puisqu'en fait l'idée c'est que les âmes montent le long de ces colonnes. La statue de Saint-Michel qui est posée dessus date, elle, uniquement du 19e siècle. Elle est assez tardive, mais elle est très très belle et puis très charismatique. Et vraiment, elle reprend tous les éléments de Saint-Michel, puisqu'il a son épée et il terrasse le démon, mais ça peut aussi être le dragon. Et il porte la balance, puisqu'en fait, Saint-Michel, c'est un saint, c'est lui qui va peser les âmes. Son clocher, qui culmine à plus de 53 mètres, offre une silhouette merveilleuse que l'on peut voir à plein d'endroits de la ville. Un élément qui lui est très visible dans la ville, c'est ce qu'on appelle le campanin. C'est un terme mentonné, mais en fait c'est un campanile, c'est-à-dire qu'il porte des cloches, qui aujourd'hui est un clocher qui porte des cloches qui ont été toutes refaites lors de la restauration extérieure. Détail intéressant, c'est qu'elles sont libres, c'est-à-dire que quand il y a un mouvement de balancier, ce n'est pas uniquement juste un marteau qui tape sur la cloche. Le parvis, c'est vraiment un élément très au cœur du tourisme mentonais, puisque tous les gens se prennent en photo, puisqu'on a une très belle vue sur la mer et sur l'Italie. On évalue à plusieurs centaines de milliers de galets qui ont été posés sur cette place. Et là aussi, c'est assez traditionnel, on en retrouve dans toutes les villes méditerranéennes, mais ici, c'est vrai que 170 mètres carrés, c'est quand même très, très, très grand. C'est le monument le plus visité de la ville de Menton, qui fait sa fierté, même si on n'est pas toujours croyant. Ça fait vraiment partie du patrimoine et de l'histoire de la ville. La basilique Saint-Michel-Archange est bien plus qu'un monument. Elle incarne l'histoire, la foi et l'âme de Menton. Venez vous aussi visiter et vous émerveiller devant ce joyau intemporel. Waouh, merci pour ces images. On embrasse Rémi, notre cadreur, bien sûr. Très belles images. Merci, et merci à Monsieur Rousseau pour son accueil et toutes ces explications hyper intéressantes. C'est très frustrant parce qu'il m'a donné
tellement d'informations. On ne peut pas tout vous partager. Non, bien sûr, mais en tout cas, il y a de l'architecture, il y a de l'histoire dans un cadre exceptionnel et ça fait du bien de parler de Menton un petit peu différemment, finalement. Il n'y a pas que les citrons. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est vrai. Blague à part. Non, mais c'est vrai. Et c'est aussi ce qui fait le charme de cette région et des lieux qu'on découvre grâce à vous chaque semaine, Eléa, et nos amis de Côte d'Azur France Tourisme. Ça fait du bien. Et moi, ça me fait du bien de vous partager ça. Je voulais juste revenir sur un fait il n'en a pas parlé, M. Rousseau, on a dû du coup, couper ce passage. Bien sûr. Elle date quand même de 1619, cette basilique, qui était une église à la base, édifiée monument culte en 1653, et la façade, elle s'est achevée en 1819, donc 200 ans après. Ouais. Il y avait un peu de boulot. Il y avait un peu de teuf, en effet, et elle a été proclamée basilique en mars 1999 par décret du pape Jean-Paul II. D'accord, ok. Également, il y a beaucoup d'événements qui s'y passent à Menton, notamment le festival de musique baroque, qui est qui existe depuis 75 ans, qui accueille les plus grands artistes du monde, qui a lieu au mois d'août. Ouais, c'est un événement emblématique. Et jouer dans un cadre comme celui-ci, c'est quand même C'est exceptionnel. incroyable. Si on aime la musique et si on veut partager, si on veut comprendre un peu l'histoire de la basilique et si on est un peu passionné par la musique classique, mon Dieu, mais allez-y, c'est grandiose, c'est magnifique. Donc c'est un événement au mois d'août à ne surtout pas louper. Ok. Et sinon, si vous voulez plus d'explications et si vous voulez rencontrer M. Rousseau, qui va vous faire la meilleure des visites, je vous conseille d'aller voir cette basilique. La visite, c'est 4 €. Ça dure 45 minutes. Voilà. Là, elle est ouverte, je vous donne juste les petites infos pratiques comme d'habitude. Elle est ouverte tous les jours de 15h à 17h, le samedi de 10h à midi. Vous avez des visites, donc 45 minutes visites classiques, et ils font, et ça c'était mon petit coup de cœur, Je vois ça, des visites sensorielles. Et ouais, alors c'est incroyable, c'est tous les sens qui sont mis à l'honneur. On arrive, il y a de l'encens, on entend la musique justement baroque qui résonne. On nous bande les yeux pour nous faire deviner justement des objets qui ont été cultes au sein de l'église. On goûte aussi. Voilà, j'ai trouvé ça c'est une vraie expérience. hyper original en fait. Je me dis, mais j'aurais bien aimé visiter une basilique comme ça. En mettant C'est les pas trop sens avec. tard, voilà. Voilà, très original, ludique, aussi. interactif, on aime beaucoup, ça coûte que 4 €. Allez-y, c'est tout l'été et allez la voir tout le temps. En vrai, c'est un monument, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, rentrez. Elle est tombée amoureuse une nouvelle Mais moi, fois, je suis Eléa. toujours Voilà, amoureuse en de cette tout, semaine là. qui va nous amener vers la Saint-Valentin Mais oui, c'est vendredi, pour ça, je on suis peut une amoureuse. tomber amoureux de notre région, voilà. Mais je suis amoureuse de ma région. Merci Eléa, merci Côte d'Azur Avec France grand Tourisme plaisir. aussi, parce qu'on Oui. fait ce petit tour de la région avec eux, nos amis qu'on salue également.